Aujourd'hui, plongeons au cœur d'un sujet qui touche presque tout le monde, la fatigue chronique. Beaucoup essayent de la combattre avec des vitamines, des boissons énergétiques ou encore des litres de café. Mais ces solutions ne s'attaquent pas à la véritable cause du problème. La clé de l'énergie réside en réalité dans une petite centrale électrique que nous avons tous, les mitochondries. Le véritable secret de l'énergie, ce sont les mitochondries, car en effet, ce sont des petits organites présents dans nos cellules, souvent appelés les usines à énergie du corps. Mais comment fonctionnent-elles exactement ? Imaginez-les comme des batteries qui transforment les aliments que vous mangez en ATP, une molécule qui sert de carburant pour toutes les cellules du corps. Si vos mitochondries fonctionnent bien, vous vous sentez énergique et alerte. Mais si elles sont fatiguées ou inefficaces, vous l'êtes aussi. Afin de mieux comprendre l'ensemble, expliquons comment fonctionne le cycle de l'ATP. Vous avez sûrement déjà entendu parler du cycle de Krebs. Il s'agit en fait d'un processus qui prépare les aliments que vous mangez à être transformés en énergie. Pensez à cela comme à une chaîne de montage dans une usine où chaque étape est cruciale pour fabriquer le produit final, l'ATP. Des vitamines et minéraux spécifiques, comme les vitamines du groupe B, le magnésium et la coenzyme Q10, sont nécessaires pour que tout fonctionne correctement. Évidemment, on ne s'arrête pas là, car l'alimentation a un rôle primordial dans la production de l'énergie. L'alimentation est un point fondamental dans le bon fonctionnement des mitochondries. Tous les aliments ne sont pas égaux en termes d'énergie qu'ils apportent. Par exemple, les aliments ultra transformés, comme ceux qu'on trouve souvent dans les fast-foods ou la plupart des supermarchés, sont pauvres en nutriments et apportent peu d'énergie utilisable. Ces aliments sont comme du carburant de mauvaise qualité pour votre corps. Prenons un exemple. Si vous comparez des aliments transformés à un morceau de viande rouge riche en nutriments, le corps aura beaucoup plus de mal à extraire de l'énergie des aliments transformés. Les aliments riches en vitamines, en minéraux et en nutriments sont la clé pour fournir à votre corps ce dont il a besoin pour produire de l'ATP efficacement. Le régime cétogène, qui se base d'ailleurs sur une consommation réduite de glucides et une utilisation des graisses comme source principale d'énergie, permet justement une production plus efficace de cette molécule énergétique. Un bon moyen de visualiser cela est de comparer l'énergie à l'essence. Si vous mettez de l'essence de mauvaise qualité dans votre voiture, elle ne roulera pas bien, ou tout du moins, elle roulera moins longtemps. Le même principe s'applique à votre corps. Des aliments de qualité médiocre ne permettent pas à vos mitochondries de produire efficacement de l'énergie. Revenons maintenant à une substance clé pour la production d'ATP évoquée précédemment, la coenzyme Q10. Ce petit composé agit comme un transporteur dans la chaîne de montage de l'ATP en aidant à acheminer les électrons. Or, certains médicaments, comme les statines utilisés pour réduire le cholestérol, peuvent en épuiser les réserves. Cela peut entraîner des douleurs musculaires et une fatigue extrême. Imaginez que vous êtes sur une autoroute avec une voiture pleine d'énergie, mais que tout à coup, vous n'avez plus assez d'essence pour continuer. Eh bien, la coenzyme Q10 est cette essence, et si elle manque, vos cellules, et notamment vos muscles, seront rapidement à court d'énergie. Un autre facteur déterminant pour améliorer votre énergie est l'exercice physique. Lorsque vous faites du sport, vos cellules produisent davantage de mitochondries, ce qui augmente la capacité de production d'ATP. Cela signifie plus d'énergie disponible à tout moment. L'entraînement régulier, en plus de vous rendre plus fort, optimise donc la création de nouvelles mitochondries et améliore ainsi la capacité de votre corps à produire de l'énergie. Chaque fois que vous faites donc un effort physique, comme une marche rapide ou une séance de musculation, vous stimulez la croissance de vos mitochondries. Il y a donc un lien entre exercice et mitochondries. En d'autres termes, plus vous bougez, plus votre corps crée de petites centrales à énergie. C'est l'un des meilleurs moyens de lutter contre la fatigue chronique. Des études montrent que même un exercice modéré peut augmenter de manière significative la capacité des mitochondries à produire de l'énergie, même chez les personnes qui ne s'exercent pas régulièrement. Le corps stocke aussi de l'énergie sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie. Cependant, ces réserves sont limitées. Si vous suivez un régime riche en glucides, vous pouvez rapidement épuiser ces réserves, ce qui vous rend dépendant du sucre pour votre énergie. D'où l'importance de la cétose,
un état dans lequel votre corps utilise la graisse stockée comme source principale d'énergie. Un corps bien adapté à la combustion des graisses est comme un moteur de voiture hybride. Il peut facilement passer du carburant glycogène au carburant graisse. Il est important de noter que l'activité cérébrale est une consommation massive d'ATP. Et donc, 70% de toute l'énergie que vous produisez est utilisée par votre cerveau. Cela explique pourquoi, lorsque vous êtes fatigué, votre concentration, votre mémoire et même votre humeur sont affectées. Des carences en énergie peuvent entraîner des troubles comme la dépression ou le brouillard cérébral. Imaginez essayer de courir un marathon sans avoir mangé depuis des jours. Votre cerveau, tout comme vos muscles, a besoin d'un apport constant en énergie pour fonctionner de manière optimale. Si les mitochondries ne fournissent pas assez d'ATP, le cerveau commence à fonctionner au ralenti. Enfin, il existe plusieurs stratégies pour améliorer la santé de vos mitochondries. Le jeûne intermittent, par exemple, stimule un processus appelé autophagie qui permet de recycler les mitochondries endommagées et d'en créer de nouvelles. Les bains froids et l'exposition à des températures basses peuvent aussi stimuler la production de mitochondries, tout comme la consommation d'aliments riches en phytonutriments, comme les légumes crucifères par exemple. En résumé, l'énergie ne vient pas seulement des aliments ou des boissons énergétiques que vous consommez, mais plutôt de la qualité de vos mitochondries et de la façon dont vous traitez votre corps. Un bon régime alimentaire, de l'exercice physique régulier et des habitudes saines sont les clés pour que ces petites usines à énergie fonctionnent à plein régime. Prenez soin de vos mitochondries et elles prendront soin de vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez vos anecdotes et ressentis personnels sur le sujet en commentaire avec les autres spectateurs. Et puis si elle vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair, mettez-y un like et abonnez-vous pour plus de contenu intéressant.